Nous connaissons tous le récit de l'Évangile des mages. D'ailleurs, dans l'Évangile, on ne retrouve jamais le mot roi, qui, selon l'habitude, nous fait dire les rois mages. Mais nous connaissons tous cette histoire des mages venus d'Orient. En ces mystérieux visiteurs qui se pointent d'abord à Jérusalem, chez le roi Hérode, avec une question bien simple. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ces chercheurs de Dieu, à qui la tradition a donné des noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. Ces chercheurs de Dieu pensaient trouver dans la ville sainte, dans le temple de Jérusalem, ce qu'ils cherchaient, celui qu'ils cherchaient, dans ce lieu où l'Écriture est gardée et où l'Écriture est enseignée. Mais il n'est pas là. Il faut donc chercher ailleurs. Et on consulte. Et l'on tombe sur ce verset, « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira le Messie. » Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Et c'est là qu'ils feront la rencontre du Christ avec Marie sa mère. C'est là qu'ils vont se prosterner et offrir leurs cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et ces mages ne retourneront pas chez Hérode. Ils vont regagner leur pays, dit l'Évangile, par un autre chemin. Oui, par un autre chemin. Comme pour nous dire que la rencontre du Seigneur qu'ils ont faite a provoqué quelque chose en eux. Ces hommes, chercheurs de Dieu, ne sont plus pareils. Il y a une nouveauté qui s'est inscrite dans leur cœur. Il leur faut donc opérer un changement, prendre un autre chemin, parce qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Nous aussi, nous sommes appelés comme chrétiens, comme chrétiennes, à faire cette rencontre du Seigneur Jésus dans la maison du pain, dans nos maisons-églises, lieu de révélation, lieu de communion au corps du Christ, lieu d'une rencontre qui appelle une conversion, lieu où s'offre l'accueil et aussi la tendresse maternelle de Marie. Prendre un autre chemin, à la manière des mages. Oh, j'avoue que parfois, ça prend bien du courage, laisser nos habitudes, laisser nos sécurités pour vivre l'aventure de la foi. Mais l'Évangile nous dit, par un autre chemin. Ne plus prendre nos vieux chemins. La route nouvelle peut être longue, parfois même ardue, mais prendre un chemin neuf nous ouvre à la contemplation, et à une contemplation, je dirais, remplie de fraîcheur et parfois même remplie de surprises. L'autre chemin nous offre la possibilité de faire confiance, de découvrir notre foi plus riche et notre vie avec un tout nouveau sens. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est ce que les mages ont demandé au roi Hérode. Et ils sont restés en marche sur l'autre chemin. Et celui-ci les conduira jusqu'à la croix où Pilate avait fait inscrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ce que nous retrouvons en haut de nos crucifix, INRI. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. L'autre chemin, par le fait même, nous présente un itinéraire non seulement de prédication et de miracles de la part de Jésus, mais l'autre chemin nous présente un parcours qui nous fait passer par la souffrance quotidienne pour parvenir à la résurrection bienheureuse. Elle est donc importante, cette petite phrase de l'Épiphanie, par un autre chemin. En ce début d'année nouvelle, je vous souhaite d'avoir l'audace de l'autre chemin à la manière des mages. Bonne, heureuse et sainte année 2023.